Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le traité Kiddushin d'Afchet Amoud Aleph 8a. Il nous reste encore une ligne de 7b de Zayin Amoud Bet. On avait conclu le cours précédent avec la discussion entre Rabba et Rav Yosef à propos d'un homme qui a été Mekadesh une femme avec de la soie. Est-ce qu'il y a besoin d'une évaluation ou pas? Et on avait dit que la discussion entre Rabba et Rav Yosef, est-ce qu'il y a besoin d'une évaluation ou pas, que Rabba dit il n'y a pas besoin d'évaluation et Rav Yosef dit il y a besoin d'une évaluation. On avait vu ce qu'on appelle le Lishna Kama, d'après la première opinion. Quand je dis ce qu'on appelle, c'est pas ce qu'on appelle dans le texte de la Gemara que nous avons lu, mais dans l'idée, c'est la première manière de présenter la discussion entre Rabba et Rav Yosef, qu'il ne s'agit pas, lorsque l'homme il a dit à la femme, soit mekudash et bechol de ou, c'est-à-dire avec la soie telle quelle. Il n'a pas dit d'être mekudash avec telle quelle. S'il lui avait dit d'être mekudash avec la soie telle quelle, eh bien la femme, c'est sûr qu'elle est mekudash, parce que dans la soie, c'est sûr qu'il y a la valeur d'une pruta, qui est la valeur minimum pour être mekadesh une femme. La discussion, elle est, lorsqu'il a été mekadesh une femme, il a dit que cette soie, elle vaut 50 zouz, et que la femme n'est pas sûre si ça coûte 50 zouz ou pas, parce qu'elle ne connaît pas, elle n'est pas une experte d'évaluation de la soie. Dans ces cas-là, Rabba il dit que ce n'est pas nécessaire de faire l'évaluation, et Rav Yosef il dit que c'est oui nécessaire de faire l'évaluation de cette soie, et si on n'a pas fait l'évaluation de cette soie, la femme ne serait pas mekudashet. Ça, c'est la première manière comment on a expliqué la discussion entre Rabba et Rav Yosef, entre Rabba qui dit qu'il n'est pas nécessaire de faire l'évaluation d'un expert, et Rav Yosef qui dit qu'il est oui nécessaire de faire l'évaluation d'un expert. Encore une fois, on a dit que leur discussion est uniquement lorsqu'il a précisé que tu seras mekudashet avec cette soie qui a une valeur de 50 zouz par exemple, donc il a fixé un prix. Nous avons maintenant la deuxième manière comment expliquer la discussion entre Rabba et Rav Yosef. Donc, Ika de Amre, c'est l'avant-dernière ligne de Daf Zayin Amoud Bet. Il y en a qui disent, Ika de Amre, Bechol de Unami pligi Rav Yosef. Même lorsque l'homme, il a dit à la femme, soit mekudashet avec ce morceau de soie tel quel, eh bien, là aussi, il y a une discussion entre Rabba et Rav Yosef, que Rabba dira, il n'y a pas besoin d'évaluation, et Rav Yosef dira, quand même si l'homme lui a dit, soit mekudashet avec ce morceau de soie tel quel, le prix qu'il est, et on est sûr, c'est certain que ça vaut plus qu'une prouta, quand même, il y a besoin de l'évaluation. Pourquoi? Rav Yosef Amar, Rav Yosef il dit Shave Kesef, Areoke Kesef. Même lorsqu'il s'agit d'une valeur d'argent. Donc ici, ce morceau de soie qui est une valeur d'argent. C'est pas de l'argent qu'il est en train de donner à la femme, c'est une valeur d'argent. Mais la valeur d'argent, elle est considérée aussi comme de l'argent. Dans quel sens? Dans le sens que ma Kesef de kits, de la même manière que l'argent est clairement défini. Tu donnes une pouta à quelqu'un, 2 poutotes, tant de zouz, etc. C'est défini, c'est clair, net. La femme, elle sait exactement ce qu'elle a reçu. Eh bien, même lorsqu'il s'agit d'un objet qui a la valeur de l'argent, là aussi, des kits, il doit être des kayets, il doit être fixe, il doit être défini, qu'on doit savoir exactement quelle est sa valeur. Comme Rashi nous explique dans Dafret Amoud Aleph en haut à droite, Shave Kesef ke Kesef, que la valeur de l'argent, quelque chose qui est une valeur d'argent, un objet qui a une valeur d'argent, c'est considéré comme de l'argent. Rashi nous explique, Gabe Kiddushin, à propos de Kiddushin, lorsqu'un homme il met Kadesh une femme, Kesef Ktiv, il est écrit, on peut être Bekadesh une femme, donc avec Kesef avec de l'argent. D'où on sait, Veshave Kesef, qu'un objet qui a une valeur d'argent, comme par exemple ce qu'on est en train de parler, donc la soie, que ça aussi donc peut être Mekadesh. D'où on sait, Itrabeke Kesef, il a été rajouté, il a été inclus comme de l'argent, que d'Amrin Likaman, qu'on va apprendre plus loin dans quelques lignes, que dans un certain verset, dans un certain contexte, Yashiv, il est écrit le mot Yashiv, il remboursera. Et ce mot qui est en plus, on apprend les rabot Shave Kesef pour inclure que la valeur de l'argent est considérée comme de l'argent. Hilkar, c'est la raison pour laquelle, dans les Kiddushin, qui Kesef Ba'inan, nous avons besoin, ça va ressembler à l'argent, des kites, de la même manière que l'argent, elle est fixe, on sait combien elle coûte, de la même manière aussi, le Shave Kesef, la valeur numérique d'argent, la valeur de l'argent, donc de la soie par exemple, ça doit être bien défini. Ça, c'est l'opinion de Rav Yosef. Ok, donc Rav Yosef, il a dit, voilà, ça c'est mon opinion. Lorsque quelqu'un il donne à une femme donc quelque chose qui a un objet de valeur, eh bien la femme doit savoir quelle est la valeur de cet objet, de la même manière que quand elle reçoit de l'argent, elle sait exactement combien d'argent elle a reçu. Maintenant, Rav Yosef va ramener une preuve
pour ce qu'il va dire. Après, ça va être repoussé. Après, encore une fois, il y aura une autre preuve de Rav Yosef. Amar Rav Yosef. Rav Yosef a dit, Mena minala, d'où j'ai appris, d'où je te dis, d'où je sais ce que je te dis, qu'il faut que ça soit fixe, ça soit défini, et que la femme va savoir quelle est la valeur de cet objet qu'elle a reçu pour être Mikoudeshet. En l'occurrence, donc, de savoir donc, que la soie, elle vaut tant et tant. Eh bien, je l'apprends de Tanya, je le déduis d'une Braïta. On enseigne dans une Braïta. La Braïta ramène un verset qui est dit à propos d'un serviteur juif qui se trouve chez son maître qui est non-juif. Et lorsqu'il veut se libérer, donc lui doit ramener de l'argent, ou bien un membre de famille va payer pour lui, eh bien, il est écrit là-bas, mi kesef mi knato. Donc c'est ce que le verset il dit, qu'il va déduire donc, de l'argent de son achat. S'il a été vendu pour 2 ans à 200 € et il veut sortir au bout d'1 an, eh bien, il va donner 100 €. Donc, mi kesef mi knato, on va se baser donc, sur l'argent de son achat. Alors, si on n'a que ce verset-là, et de ce verset-là, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend bekasef onikne. L'expression, c'est mikasef miknato, de l'argent de son achat. On apprend que comment on peut acquérir ce serviteur-là, c'est uniquement avec, serviteur juif, uniquement avec de l'argent. Mais la Braïta nous dit, ve'eino nikne bidvo vekelim. Ce qui est important pour la suite, donc ce point-là, donc le serviteur juif ne peut pas être acquis avec des céréales et des ustensiles. Rashi mikasef miknato, de Eved ivriktiv, il s'agit donc d'un serviteur hébreu qui a été vendu à un non-juif et qu'après il veut se racheter. Il y a écrit donc mikasef miknato, de l'argent de son achat, dont la Braïta l'apprend. C'est de l'argent et non pas autre chose que de l'argent, pas de céréales, pas d'ustensiles. Donc ça veut dire que s'il va donner des céréales et des ustensiles pour se racheter l'année qui lui reste, eh bien, c'est pas bon. Il ne peut pas se racheter avec ça. Il doit avoir de l'argent particulièrement. Okay, donc c'est ce que la Braïta elle dit. Maintenant, Rav Yosef, il va analyser cette Braïta et avec l'interprétation comme Rav Yosef l'interprète, eh bien, il va dire, voilà une preuve pour ce que je dis, qu'il y a besoin qu'un objet va avoir une valeur bien définie, spécifique, claire, et uniquement à ce moment-là, on peut faire quelque chose avec. Rav Yosef analyse comme ça, il dit, Haït vous avec Kelim. Voyons un peu. Quand la Braïta, elle dit qu'avec les céréales, avec des ustensiles, il ne peut pas se racheter. Herkid Dami. À quoi ça ressemble? Comment je dois le comprendre? De quoi s'agit-il? Et il m'a delo mikno boklal. Si tu dis que la Braïta veut nous apprendre que le serviteur ne veut pas du tout être acquis avec ces objets, comment on peut dire ça? Yashevigola toi marachamana. C'est pas exact, la Torah elle dit, il remboursera son rachat. Donc l'expression qui est dit, c'est yashiv. Et comme on va voir dans un instant que Rashi va nous expliquer que ce mot yashiv, il remboursera, ce mot-là, il est en plus. Et qu'est-ce qu'on en fait? C'est les rabot shavek kesef que kesef. On apprend, c'est pour inclure les objets qui valent de l'argent, qui sont semblables comme de l'argent. De la même manière qu'il peut se racheter avec de l'argent, de la même manière aussi, il peut se racheter avec quelque chose qui a une valeur d'argent. Donc, dans ces cas-là, avec Tvu, avec Kélim, avec des céréales et des ustensiles, le serviteur pourrait aussi se racheter. C'est exactement la même chose. Je continue avant de faire Rashi. Et si la Braïta vient exclure des céréales et des ustensiles qui n'ont pas la valeur d'une puta, et c'est pour ça donc qu'il ne peut pas se racheter, dans ces cas-là, pourquoi on parle, pourquoi on précise des céréales et des ustensiles? Ça change rien si c'est des céréales ou des ustensiles qui n'ont pas une puta. Afilo kasef mais c'est de l'argent qui n'a pas d'une puta. Dans ces cas-là aussi, il ne pourra pas se racheter. Et c'est la raison pour laquelle que Rav Yosef il en conclut. Et là, c'est la seule option. Qu'est-ce que tu peux me dire pour interpréter cette Braïta qui dit que le serviteur ne peut pas se racheter avec de la récolte, avec des céréales et des ustensiles? Tu es obligé de dire des ilbou shave puta. Il y a oui la valeur d'une puta. Donc la valeur elle est là. On n'est pas en problème de valeur ici. Quel est le problème alors des céréales et des ustensiles? Vu qu'ils ne sont pas définis, tu ne sais pas exactement combien coûtent les céréales, tu ne sais pas exactement combien coûte l'ustensile. C'est la raison pour laquelle que le serviteur ne peut pas se racheter avec. Donc Rav Yosef, il déduit de la Braïta, il est arrivé à une conclusion que la seule raison pourquoi la Braïta dirait que on peut pas, le serviteur hébreu ne peut pas se racheter avec des céréales et des ustensiles, c'est parce que c'est quelque chose qui n'est pas défini. Donc Rav Yosef dit, preuve pour ce que j'ai dit, lorsqu'on est mekadesh une femme, avec de la soie ou quel que soit l'objet, donc il y a un shavek, qui a une valeur d'argent, c'est obligé que ça va être défini, précis, que la femme va savoir combien
d'argent ça vaut. Et donc il faut faire une évaluation avec un expert qui va dire combien ça coûte. Si ça n'a pas été fait, eh bien dans ces cas-là, la femme, elle ne serait pas mekudeshet. De la même manière ici, qu'on voit dans cette braïta, que le serviteur ne peut pas se racheter avec des céréales et des ustensiles, d'après Rav Yosef, parce que l'okait, c'est parce que ça n'a pas été défini, c'est pas clair combien ça coûte ces céréales, combien ça coûte ces ustensiles. Maintenant, on va faire Rashi. Rashi, donc il ramène les mots que Rav Yosef a ramené, Yashiv Geulato. Donc ces mots Yashiv Geulato, il remboursera sa délivrance, littéralement son rachat. Ils sont aussi dans le même verset, donc Mikesef Miknato. Donc le verset il dit donc de l'argent, le verset dans son intégralité, c'est les fien Yashiv. Alors, je vais faire tout le verset. Imod Rabot Bashanim, s'il reste encore de nombreuses années. Les fien Yashiv Geulato. Donc, en fonction de ces années, il remboursera son rachat, mikesef miknato, de l'argent de son achat, en fonction de l'argent, combien il a été acheté. Alors, ce que Rashi va nous dire, le mot yashiv est en plus, parce qu'on aurait pu dire imod rabot bashalim, s'il reste encore de nombreuses années. Les fien geulato, en fonction de ces années-là, son rachat, il n'y a pas besoin de dire yashiv geulato, le mot yashiv, il remboursera. Les fien geulato, en fonction de ces années-là, son rachat, on va évaluer, il n'y a pas besoin de dire yashiv. Ce mot-là, il est en plus. Alors, Rashi nous dit que Yashiv Krayeterahu, ce mot Yashiv, c'est un verset, donc c'est un mot qui est en plus. Des maths, c'est les Mirta, vu que la Torah aurait pu écrire les Fien, Golato, en fonction de ces années, combien il lui reste et combien il a travaillé, en fonction de ça, son rachat. Pourquoi on rajoute le mot Yashiv? Les Rabot Shavek Keser, c'est pour inclure même quelque chose qui a une valeur d'argent, qui n'est pas de l'argent, les Inyan Pidion, pour le racheter. C'est-à-dire que quand le serviteur veut se racheter, même s'il n'a pas d'argent, même s'il a quelque chose, donc une valeur d'argent, il peut aussi se racheter avec quelque chose qui a une valeur d'argent. Et d'ailleurs, on en déduit de la Rashi nous dit, vu qu'il peut se racheter avec quelque chose qui a une valeur d'argent, eh bien dans ces cas-là, on peut aussi acheter le serviteur avec quelque chose qui est shaveka, ça fait une valeur d'argent et pas seulement de l'argent même. D'où on apprend ça. Dictive, il est écrit Geulato mikesef miknato. Si on prend les 3 derniers mots du verset qu'on a mentionné, ça y est écrit son rachat de l'argent que lorsqu'on l'a acheté. Donc on voit que Geulato, son rachat, donc lorsqu'il se rachète, mikesef miknato, comme de l'argent lorsqu'on l'a acheté. C'est-à-dire ça va ensemble. De la même manière que le serviteur peut se racheter avec shavekes, avec quelque chose qui a une valeur d'argent. De la même manière aussi, on peut acheter un serviteur avec quelque chose qui a une valeur d'argent. Donc ce que Rav Yosef veut nous dire de là, c'est qu'on voit que même une valeur d'argent est aussi valable pour faire le rachat du serviteur. Donc pourquoi pas racheter le serviteur, même avec tvua, avec kelim, avec des céréales et des ustensiles. Seulement quoi, Rav Yosef dit, quel est le problème? Pourquoi on ne peut pas justement faire l'achat avec des céréales, faire le rachat de serviteurs avec des céréales et des ustensiles? La raison, elle est parce que Rashi, toujours, vu que ce n'est pas défini, l'eau, c'est la raison pour laquelle donc on ne peut pas faire ce rachat. Et ainsi, donc, est l'interprétation de la Braïta. On ne peut pas le racheter avec des céréales et des ustensiles dans un cas où ça n'a pas été évalué. Et la imken kat damea, Rav Yosef dira que uniquement si on a évalué les céréales, on a évalué les ustensiles, à ce moment-là, bien sûr qu'on pourra faire le rachat du serviteur avec des céréales et des ustensiles, mais il faut que ça soit défini. Donc comme ça, Rav Yosef a interprété la Braïta, et donc par cela a ramené une preuve pour lui-même qu'en effet, il faut que quand on donne quelque chose à la femme, un shavek kesef, dans le cas qu'on a donné l'exemple donc dans la soie, donc il faut que ça soit déjà défini. La Gemara dit ve'idach, Rabba il a dit qu'il n'y a pas besoin de définir exactement combien vaut la soie, et la femme elle sera quand même mekudeshet. Qu'est-ce qu'il va dire? Voilà, Rav Yosef il a amené une braïta qui a une preuve pour lui, il a interprété en tous les cas une braïta dans laquelle il y a une preuve pour Rav Yosef que ça doit être défini et précis. Alors la Gemara dit ve'idach, l'autre donc ça dit Rabba. Hachikama, je veux dire, c'est pas ça l'explication de la Braïta. C'est Rav Yosef qui a dit l'explication de la raison pourquoi dans la Braïta on nous dit qu'on peut pas le racheter avec des céréales et des ustensiles parce que c'est pas l'argent n'est pas défini. C'est ce que Rav Yosef a expliqué. Rabba va dire c'est pas ça l'explication de la Braïta. Lorsque la Braïta elle dit qu'on peut pas faire une acquisition avec des céréales et des ustensiles, ça veut dire et on peut faire l'acquisition uniquement avec de l'argent. La Braïta veut nous dire que betorat kesef nikne, un serviteur peut être acquis en mode, entre guillemets, en la manière, avec le statut de kesef,
avec de l'argent. On va expliquer dans l'instant que ça veut dire. Il ne peut pas être acheté par le mode, donc à la manière, avec un statut donc de céréales et ustensiles. Qu'est-ce que ça veut dire? De quoi s'agit-il? C'est la manière de faire un kinyan khalifin. On l'a déjà appris dans le passé. Khalifin, qui est le langage de l'ha-khalif en hébreu, qui veut dire changer. Ça veut dire, je te dis, voilà, je vais te vendre mon champ, pour te vendre mon champ. Donc, voilà, lui, il va prendre ça, il va soulever quelque chose d'un ustensile, et le fait d'avoir soulevé l'ustensile, eh bien, en échange, donc le champ lui appartient. Donc, s'il prend, et ça, c'est un mode d'achat qu'on fait pour Tvua avec Kelim, pour les céréales et pour des ustensiles. On fait des kinyan khalifin. Alors, justement, on nous dit, ça, c'est un mode. Donc, quand on dit Tvua avec Kelim, on ne parle pas particulièrement des céréales. Quand on dit donc on ne parle pas ni particulièrement des céréales, ni particulièrement des ustensiles. De quoi on parle? On parle de la notion, de la manière comme on achète des céréales et des ustensiles. Que les céréales et les ustensiles en général, on peut faire un kinyan khalifin. Eh bien justement, d'après Rabbah, lorsque la Braïta elle dit que le serviteur, on l'achète avec de l'argent et non pas avec des céréales et des ustensiles, c'est pour nous dire qu'on achète en mode d'argent. Donc il faut l'acheter avec de l'argent en donnant quelque chose concrètement. Et tu peux donner bien sûr des céréales concrètement. Tu peux donner donc concrètement donc des ustensiles. Seulement quoi? Tu ne peux pas faire une acquisition de khalifin comme faisant un khalifin. Il va faire un khilou, il va échanger quelque chose et par cela, le serviteur va être libéré. Il faut qu'il donne quelque chose concrètement, comme quand on donne de l'argent, que l'argent est donc présent ici et elle est donnée concrètement. Comme Rashi nous explique, Betorat Kesef. Donc Rabbah nous explique la Braïta qui dit qu'on peut faire l'acquisition que le serviteur peut se racheter avec de l'argent et non pas avec des céréales. Qu'est-ce que ça veut dire? Betorat Damin Unikne, avec le bod, avec le statut donc d'argent, il peut être racheté le serviteur. Ben Shenotnim Alav Kesef, que ce soit qu'on donne de l'argent, ben Shave Kesef, même quelque chose qui a une valeur d'argent. Betorat Damimaknu, lorsque on le rachète, c'est le statut donc de quelque chose qui est de l'argent, ça tu donnes concrètement, tu donnes les choses. Velo betorat khalifin, mais non pas dans le mode, la manière donc de khalifin de faire un échange. Derrière la cette khalifin bidvou avec kelim. Alors pourquoi la Braïta elle a dit tvou avec kelim les céréales et les ustensiles? On aurait dû dire khalifin. Alors Rachid explique ce que Rabbah veut nous dire, parce que on a l'habitude, c'est l'habitude de faire donc le kinyan, l'acquisition de la récolte des céréales et des ustensiles. Comment? La cette khalifin bidvou avec kelim, par cette acquisition de khalifin. D'où on sait ça? Kelim, à propos des ustensiles. Chez Nahmar, il est dit, donc c'est un verset qui est d'en route. Je lis tout le verset dans son intégralité en hébreu et en français. Vezot lefani be'Yisrael, ala geoula, valatmur, ala kayem, kol davar, shalav ishnalo, venatan le re'eu. Donc ainsi, autrefois en Israël, en cas de rachat, de la transaction d'échange, pour réaliser toute chose, kol davar, on retirait sa chaussure et la donnait à son prochain. Donc par cela, donc, il fait l'acquisition donc, de quelque chose d'autre. Donc on voit ici une acquisition, donc un échange avec Shalafish Nalov, donc avec une chaussure, ou Dvouanami. Il donne de même aussi donc pour faire des céréales. Il est écrit Kol Davar, il est écrit donc pour toute chose. Donc toute chose, ça va être toutes sortes de choses. Ça va être aussi donc des céréales, passant donc aussi des produits agricoles, non seulement donc des objets. Donc on voit que ces échanges-là sont valables aussi bien donc pour des ustensiles, aussi bien pour des produits agricoles. Donc c'est une notion de khalifin qu'on retrouve pour Dvou avec Kelim. Mais justement, Rabbah nous dit, lorsque la Braïta elle dit, on ne peut pas racheter avec Dvou avec Kelim, ce n'est pas avec la Dvoua des céréales concrètement que tu ne peux pas le racheter, ou avec des Kelim, des ustensiles concrètement tu ne peux pas le racheter. Tu peux oui le racheter avec des céréales, tu peux oui le racheter avec des Kelim, mais non pas avec le statut, le mode d'un kinyan, donc d'échange. Donc d'après la lecture de Rabbah dans cette Braïta, il n'y a pas de preuve pour Rav Yosef. La Gemara elle dit, Rabbah, il y a une autre question sur Rabbah. Parce que le Rav Nachman, qu'est-ce qu'il va dire d'après l'opinion de Rav Nachman? D'après Rav Nachman, les fruits ne peuvent jamais faire un kinyan khalif. On ne peut pas, d'après ça, on ne peut pas dire que quand la Braïta elle dit de vous avec Kelim, ça fait référence à un kinyan khalif. Parce que d'après Rav Nachman, ça n'existe pas un kinyan khalif, une acquisition donc par échange dans les produits agricoles, vu qu'il dit que donc les fruits, donc les produits agricoles, ne font pas de khalifin d'échange. Donc, comment Rabbah va interpréter la Braïta d'après Rav Nachman? Rashi nous explique la question, où le Rav Nachman de Amr Perek Hazav,
Rav Nachman dit dans le traité de Baba Metzia, dans le chapitre qui s'appelle Azav, il dit que Pere lo av de Khalifin, que des fruits ne peuvent pas faire l'acquisition donc par Khalifin, par échange. C'est-à-dire que Natan Tvua Betorat Khalifin, si quelqu'un il a donné donc de la récolte par le mode de Khalifin à quelqu'un d'autre, Kemo, comme par exemple Soudar Liknot Baem Sade, comme par exemple donc il a donné un foulard et qu'en échange l'autre en échange il va faire l'acquisition d'un champ, au Shum Davar ou quoi que ce soit Bachalifin avec échange, Lokano d'après Rav Nachman, donc c'est pas une bonne acquisition. A priori on a vu dans le verset qu'on a mentionné avant que Kol Davar, toute chose. Alors, Hay Kol Davar. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Comment il va traduire? Rav Nachman va dire Kol Davar, toute chose. Mais Fareshta, il va dire De'akol nikne be minal. C'est que tout peut être acquis, donc avec un minal, avec une chaussure, donc avec un ustensile. Tu peux faire des kinyan khalifin et tu peux faire acquérir toute chose. Donc, alors, dans tout cas, donc avec une chaussure, tu peux faire l'acquisition de tout. C'est-à-dire avec un ustensile, tu peux faire l'acquisition de tout. Mais tu ne peux pas faire l'acquisition, le kinyan khalifin avec toute chose. C'est-à-dire, tu dis kol davar, on a vu dans le Rashi avant que kol davar de toute chose. Donc tu apprends que même avec les céréales, les produits agricoles, tu peux faire un kinyan khalifin. Rav Nachman dit non, quand il y a écrit kol davar toute chose, ça ne veut pas dire que même avec des produits agricoles, tu peux faire un kinyan khalifin. D'après Rav Nachman, ça veut dire qu'avec la chaussure, qui est un ustensile, tu peux faire le kinyan, faire l'acquisition de kol davar de toute chose. Mais pas que kol davar peut faire l'acquisition de khalifin d'échange. Tu ne peux pas prendre des produits agricoles pour faire kinyan khalifin. Donc ça, c'est l'opinion de Rav Nachman. Donc Rashi nous explique maintenant quelle est la question sur les paroles de Rabba. Ashta, donc maintenant, les kalabema Torah dvo avec kelim ainu khalifin. On ne peut pas dire comme Rabba nous a dit que quand la Braïta dit tvua ve kelim, donc des céréales et des ustensiles, ça veut dire une notion en mode de khalifin, d'échange. Alors dans ces cas-là, dans la question revient, alors comment on va interpréter la Braïta? A priori, la Braïta dans ces cas-là doit oui être interprétée comme Rav Yosef, que Rav Yosef dit. Qu'est-ce que ça veut dire que vous avec qui il ne peut pas faire l'acquisition? C'est parce que c'est des choses qui ne sont pas définies. Alors la Gemara, elle répond, elle dit, en effet, on parle bien ici que c'est vous avec Elim, ils n'ont pas la valeur d'une puta. Alors, dans ces cas-là, comment est-ce possible de penser que ça aurait pu faire une acquisition? Et dans ces cas-là, tu m'as demandé, on a dit avant, tout à l'heure, on a dit la Gemara que si il n'y a pas un chavé puta, pas une valeur de puta, pourquoi tu me dis si la dvo avec Kelim, ils n'ont pas une valeur de puta? Philo kasef nami, même si l'argent, il n'a pas la valeur d'une puta, le serviteur ne peut pas se racheter. Alors, la Braïta, en nous disant, la Gemara explique que la Braïta, en nous disant qu'on ne peut pas faire le serviteur ne peut pas se racheter avec dvo avec Kelim, elle veut nous dire la Braïta lomi baya kama. C'était pas nécessaire de dire. C'est évident. Lomi baya kasef. Inutile de dire que si c'est de l'argent, que uniquement s'il y a oui une valeur d'une puta, le serviteur peut se racheter. S'il n'y a pas la valeur d'une puta, eh bien, il ne peut pas se racheter, parce que, en fait, l'acquisition de la valeur, ça doit avoir une valeur au moins d'une puta. Aval de vous avec Kélim, mais t'aurais pu penser que bien que sur l'argent, c'est pas nécessaire, c'est évident que sur l'argent, il n'y a pas chez puta, c'est problématique. Mais pour toi avec Kélim, tu aurais pu dire, c'est différent. Pourquoi tu aurais dit c'est différent? Tu aurais dit, Midimekarva anaatayu, puisque leur utilité est proche, ils sont immédiatement utilisables. Tu peux tout de suite t'en servir d'un ustensile. Tu peux tout de suite t'en servir d'un céréal, contrairement à quelque chose donc, qui est moins qu'un chavé puta. Mais ici, il y a un ustensile qui vaut moins qu'une puta. Mais tu peux tout de suite t'en servir. Alors, dans ces cas-là, on dit donc, le futur serviteur, il s'engage et il se vend comme esclave. J'ai parlé à chaque fois de racheter, mais c'est la même chose que Rachid nous a dit. Acheter un serviteur ou racheter un serviteur. Eh bien, on aurait dit donc avec vous, avec Kélim. Maintenant, vu qu'il peut tout de suite s'en servir, eh bien, il s'engage et il devient, donc la vente est une bonne vente. Kamash Malan, justement, c'est la raison pour laquelle que la Braïta nous dit, sache que même vous avec Kélim, on ne peut pas faire l'acquisition s'il n'y a pas un chav et puta, s'il n'y a pas la valeur d'une puta. Rachid, olam, donc ce que vient de dire maintenant dans la Gemara, Rachid nous l'explique, seulement on maintient que qu'on ne peut pas faire l'acquisition avec des céréales et des ustensiles. Et on parle de Kamar Benlet Beusha Puta, qu'il n'y a pas
donc une valeur d'une puta. Pourquoi j'aurais pensé que Tvu avec Kelim c'est différent? J'aurais pensé que vu que Mekarvana Tayu, vu que Mzumanim, ils sont immédiatement, ils sont proches, les Hanot même, d'en profiter, d'avoir une utilité. Donc peut-être, le serviteur s'engage, il se donne, il dit, c'est bon, je me vends comme ça, même à ce prix-là, vu que je peux tout de suite m'utiliser ce Keli ou bien ce céréal, eh bien justement, la Braïta te dit qu'on ne peut pas faire l'acquisition d'un serviteur, et le serviteur ne peut pas se racheter s'il n'y a pas la valeur d'une puta, même si cette voie avec Keli, il faut qu'il y ait une valeur d'une puta. Donc, en tous les cas, il n'y a pas de preuve pour Rav Yosef. Maintenant, la Gemara cite une autre source pour l'enseignement de Rav Yosef. Amar Rav Yosef, Mna Minala. Rav Yosef, il dit d'où je sais que ce que j'ai dit que la soie, elle doit être évaluée avant d'être donnée en Kiddushin. Juste à noter que le troisième Tosot qu'on a sur le côté gauche, Mina Minala Netanya Eglez, etc., il dit le Lishna Kama Maiteraya. C'est pour ça que j'ai mentionné ça aussi au début du cours, qu'on a vu le Lishna Kama, donc dans le premier langage, la première manière de dire la machloket entre Rav Yosef et Rabat, je ne vais pas la répéter maintenant, mais d'après Tosot, cette preuve-là qui va être donnée, c'est sur la première manière d'expliquer la machloket. Mais on peut l'expliquer aussi sur la deuxième, on va aller dans le sens simple, mais je voulais quand même mentionner ça. Amar Rav Yosef, il a dit Mina Minala. D'où je sais, donc, comme on vient de dire, que la soie, elle doit être évaluée avant d'être donnée en Kiddushin après Rav Yosef. Tanya, c'est dans une braïta, Egel Zelipidon Beni, quelqu'un qui dit à un Kohen, on sait que quand quelqu'un il a un premier-né, au bout du 30e jour, il doit racheter le premier-né. Le premier-né, il appartient au Kohen, donc il doit le racheter, il doit donner au Kohen 5 slaim. Un sela, c'est une pièce. Slaim, c'est 5 pièces, c'est le pluriel de sela. Donc il doit donner une somme d'argent au Kohen. Maintenant, lui, il n'a pas amené les 5 slaim. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Egelzel et Pidyon Beni. Il a dit reçois ce veau pour le rachat de mon fils. Donc c'est à la place de donner 5 slaim, lui, il donne ce veau. Rachid le Pidyon Beni. Il explique qu'est-ce que ça veut dire pour le rachat de mon fils. Le Chamesh slaim, Shel Pidyon Abechor, pour les 5 slaim, donc du rachat du premier-né. Directive est écrit Pdouya v'ben chodesh tivde. Il est écrit dans la Torah, et Pdouya, donc ce que tu rachètes, à partir d'un mois, donc les enfants, tu vas les racheter. Be'erkecha, la valeur qu'on va donner, c'est Kesef Chamesh Shkalim, de l'argent, donc de 5 shkalim. Donc cette personne-là, il a dit, tiens, prends ce veau-là pour le rachat de mon fils. Ou bien il a dit Talitzel et Pidyon Beni. Il a dit ce vêtement-là pour le rachat de mon fils. Eh bien, la Braïta nous dit Lo Amakloum. Il n'a rien dit. Donc quand on dit il n'a rien dit, c'est-à-dire que son fils n'est pas racheté. En revanche, la Braïta nous dit s'il n'a pas juste dit ce veau, il a dit Egeze Bechamesh Slaim. Ce veau-là, en tant que 5 slaim, le Pidyon Beni pour le rachat de mon fils. Ou bien il a dit Talitzo Bechamesh Slaim. Ce vêtement, en tant que 5 slaim, le Pidyon Beni pour le rachat de mon fils. Dans ces cas-là, Bno Padouille, son fils il est racheté. Donc on voit ici la seule différence qu'il y a entre la première clause de la Braïta et la deuxième clause de la Braïta, c'est que dans la première, il a juste dit ce veau, ce vêtement. Dans la deuxième, il a dit ce veau en tant que 5 slaim, ce vêtement en tant que 5 slaim. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la première clause, lorsqu'il a juste dit ce veau, ce vêtement-là, le fils, il n'est pas racheté. Dans la deuxième clause, lorsqu'il a dit 5 slaim, là, il est racheté. Alors, Rav Yosef va ramener une preuve pour lui. D'abord, il y a un Rashi, l'homme à Kloum, a filé de la connaissance. Même s'il a donné le veau, il a donné le vêtement Kohen, l'homme à Kloum, il n'a rien dit, donc le fils n'est pas racheté. Maintenant, Rav Yosef, donc il analyse cette braïta, il ramène une preuve. Il dit comme ça. Voyons. Hay Pidyon. Ce rachat de la braïta, elle parle. Echidame. À quoi ça ressemble? De quoi on parle? Il consiste en quoi? Et l'imad de l'oshave. Disons que ce veau-là, il ne vaut pas les 5 slaim que le père doit donner au Kohen. Dans ce cas-là, kol kemine, est-ce qu'il a en pouvoir du père de faire un rachat en déclarant, tiens, je te donne un veau, un vêtement, alors qu'il ne fait pas 5 slaim, comme Rashi dit, kol kemine, qui amar bechamesh slaim, bitmia. Même s'il a dit au père, ce vêtement-là, 5 slaim, s'il ne vaut pas 5 slaim, il n'a rien donné. C'est dit, ce veau-là, 5 slaim, s'il ne vaut pas 5 slaim, bitmia, Rashi dit, avec étonnement, est-ce qu'il a le pouvoir de définir un veau ou un vêtement à 5 slaim alors qu'il ne vaut pas 5 slaim? Elle a là, la Gemara nous dit seulement quoi? On nous dit, afalga de chave. Ce veau, ce vêtement, ont oui la valeur de 5 slaim. Ah, quel est le problème? Rav Yosef nous dit, quel est le problème? Pourquoi l'enfant il n'est pas racheté s'il a dit avec ce veau, avec ce vêtement? Le problème, il est avec Evandelo Kaitzelo, vu que le veau n'est pas défini pour comme 5 slaim, il n'a pas été évalué pour 5 slaim. De même, le vêtement n'a pas été évalué pour 5 slaim. C'est la raison pour laquelle c'est problématique. Preuve pour Rav Yosef que lorsqu'on met Kadesh une femme avec de la soie, eh bien, il faut définir combien ça vaut la soie. Rashi
Donc des chavets, ça vaut oui. Vahachi, va filouachi quand même, katane reisha. La reisha, la première clause dit lo amar klum. Si le père il a dit donc ce vêtement, ce veau-là, c'est comme si qu'il avait rien dit, son fils n'est pas racheté. Pourquoi oil veloni shomu, vu qu'ils n'ont pas été évalués par un expert, ou ils n'ont pas été évalués, il ne sait pas combien c'est bien 5 slimes, c'est la raison pour laquelle que la femme n'est pas que le fils n'est pas racheté. Et en l'occurrence, Rav Yosef en tire une preuve pour lui, que si la femme n'est pas au courant de combien ça coûte, eh bien, elle ne sera pas mekudeshet. Comme ça, Rav Yosef interprète la Braïta. La Gemara dit non, pas du tout l'eau. C'est pas ça. Là, on peut très bien expliquer la Braïta différemment. Leolam de l'Oshave. On peut très bien dire qu'il s'agit d'un cas que ça ne vaut pas 5 slimes. Vrai, le père il dit, prends ce veau-là pour 5 slimes. Prends ce vêtement-là pour 5 slimes, mais ça ne vaut pas 5 slimes. Seulement quoi? Au Kegon, de Kamil Cohen l'avait, que le Cohen il a pris sur lui de considérer ce veau-là ou ce vêtement-là comme si c'est 5 slimes. Et c'est la raison pour laquelle que ça sera considéré un bon pidyon, un bon rachat pour cet enfant-là, bien que le vêtement, le veau, n'avait pas la valeur de 5 slimes. Où est-ce qu'on trouve qu'on peut faire une telle chose? Qui had Rav Kana, comme lorsque Rav Kana, Shakil Soudara, il acceptait un foulard, mi Bepidyonaben, littéralement Bepidyonaben, c'est-à-dire de la maison du rachat du fils du premier-né. Donc lors d'un premier-né, Rav Kana, il a accepté un foulard. Ce foulard-là, il valait pas 5 slimes. Mais à Marley, Rav Kana, il a dit au père, les Didi, pour moi, Chazili Chamesh slimes, pour moi, ça vaut 5 slimes. Lui, il estime ça que ça vaut que 5 slimes. Comme Rashi dit, les Didi Chaveli. Ani Shamoto, moi je l'estime, les Atzmi, pour moi-même, en tant que 5 slimes. Nous accable au Bekar, et je le recevrai pour cette somme. Je considère que j'ai reçu cette somme-là de 5 slimes pour ce foulard. Donc Amarla, il dit, Chazili Chamesh slimes, ça me vaut bien, oui, 5 slimes pour moi. Amaravashi, Ravashi l'a dit, Lo Amaran. Quand est-ce qu'on a dit cela? Donc, le Kohen, il peut évaluer pour plus, comme par exemple dans le cas du foulard, qui donne Rav Kana. C'est comme Rav Kana, des Gavra Rabba, ou Rav Kana, c'est un homme important. Ou Mibael et Soudar Areche, et il doit porter un foulard sur sa tête. Pour lui, c'est un mépris, un grand mépris de ne pas avoir un foulard sur sa tête. C'est pas convenable pour lui. Donc, pour lui, ce foulard-là, donc, il est très important. Il vaut plus que la valeur générale. Aval Koulé Alma, mais tout le monde qui n'a pas si besoin que lui de ce foulard, non. Vu qu'à l'époque, donc, uniquement donc, les grands savants, ils avaient encore un deuxième chose qui couvrait la tête comme le foulard. En plus, donc, ce qui couvre la tête, donc une kippa, par exemple, ils avaient encore un foulard. Donc pour lui c'est quelqu'un d'important, donc il ne peut pas aller comme ça sans son foulard, on dirait aujourd'hui sans son chapeau. Donc c'est la raison pour laquelle que pour lui, ça a une plus grande valeur, parce qu'il en a vraiment besoin. Et d'ailleurs, la Gemara dit, qui a des Mar Baravashi, comme Mar Baravashi, Zavan Sudara Meime de Rabba Mikouvi, qui a acheté un foulard qui appartenait à la mère de Rabba de Kouvi, comme Rachid dit, Mikouvi, c'est un endroit qui s'appelle Kouvi, Shem Makom. Ah, j'ai pas fait Rachid d'avant, de Gavra Rabaou, c'est quelqu'un d'important. Veloaz il Begilou Yarosh, qui ne va pas avec la tête découverte. Mikoubi, donc Shem Makom, qui est un endroit. Donc Ma Baravash, il a acheté donc, le foulard de la mère de Rabba de Kouvi, Shave Asara, alors que ce foulard valait 10, il a payé Bitley Sar avec 13, vu que pour lui, il en avait vraiment besoin de ce foulard pour se couvrir. Bien, donc dans le cas, donc, on n'a pas eu une preuve ici pour Rav Yosef, ni pour Rabba. Quelle est la lacha? On verra bien plus tard, j'ai oublié cette daftet, ou plus tard, on verra donc quelle est la lacha entre cette machloket entre Rabba et Rav Yosef. Est-ce qu'il faut évaluer la soie, même quand on est sûr qu'il y a déjà une puta ou pas? On verra la lacha, donc juste se rappeler qu'on en reparlera, il me semble que c'est daftet à Moudbet. Continuons. Ma Rabbi Lazar. Non, Rabbi Lazar nous dit une règle. Un homme qui a dit à une femme, Hitkachli bemane, sois mekudeshet à moi pour un mané. Alors, il faut savoir qu'un mané, ça vaut 100 zouz, 100 dinarim, pardon. Ça vaut 100 dinarim. Il lui dit, sois mekudeshet avec un mané. Venatan la dinar. Il lui a donné un seul dinar. Donc, il reste encore 99 dinarim à donner. Alors, est-ce qu'elle est mekudeshet ou pas? Rabbi Lazar nous dit, arreza mekudeshet. La femme elle est mekudeshet dès qu'elle a reçu un dinar. Veyashlim, et l'homme devra payer le reste. Par la suite, il payera les 99 dinarim. Rashi, venatan la dinar. Donc Rashi explique les paroles de Rabbi Lazar que dès l'homme a donné un dinar,
Miyad Mekudeshet, tout de suite elle est Mekudeshet. Des Kibla le Leshem Kiddushim, parce que la femme elle a reçu ce dinar-là pour être Mekudeshet. Valmenat Shiashim Tnao, et à condition qu'il va conclure, qu'il va faire sa condition, donc il va payer le reste. La Gemara suit l'enseignement de Rabbi Lazar. Maïtama. Quelle est la raison que la femme elle est Mekudeshet? La réponse elle est Kevan Damar la Mané. Veyaïv la dinar, vu qu'il a dit je vais donner un mané c'est 100 dinarim, il lui a donné un seul dinar. Keman da Amarla al Menadame. Il ressemble à un cas que quelqu'un, il y a une femme, que les Kiddushim vont prendre effet à condition qu'il paye le reste de la somme promise. Ve Amaravuna Amarav. Comme Ravuna, au nom de Rav, il a dit, ou Ve Amaravuna Amarav. Il y a la... Ravuna, il a dit au nom de Rav. Quiconque dit qu'une transaction va prendre effet à condition que telle et telle chose va se concrétiser, eh bien, c'est comme ce qu'il dit que la transaction, elle prend effet dès maintenant. Et lorsque on va concrétiser la suite, eh bien, ça sera considéré dès maintenant que la chose a été faite. Donc, en ce qui nous concerne, la transaction, entre guillemets, qui a été faite ici, c'est le kiddush de la femme, l'acquisition de la femme. Il a dit 100 dinarim. Il a donné un dinar. Eh bien, le fait d'avoir donné un dinar, la femme, elle aime le coup d'achète, à condition qu'il va donner les 99 dinarim. Mais la femme, elle aime le coup d'achète tout de suite. Et lui, il va compléter, il donnera, donc par la suite, il payera le reste. Donc, encore une fois, l'enseignement de Rabbi Lazar, c'est lorsque, je répète l'enseignement de Rabbi Lazar, parce que dans la suite, on va en discuter maintenant, jusqu'à la fin du cours. Donc Rabbi Lazar, il a dit, si un homme dit à une femme, tu me d'achète avec 100 dinarim, il lui donne un seul dinar, la femme, elle me d'achète tout de suite dès le premier dinar, et il devra donner encore, il va compléter les 99 dinarim. La Gemara demande une question sur Rabbi Lazar. Voilà, on enseigne dans une braïta. Mais la Gemara Meitivé, un object, donc l'enseignement de Rabbi Lazar, basé sur une braïta. Il catch les mané. Un homme dit à une femme, sois m'koudeshet avec moi, je te donne un mané, donc 100 dinarim. Vayamon veoler. Il est en train de compter 1 dinar, 2 dinars, 3 dinars, etc. jusqu'au 100e dinar. Veratza echamem larzor. Et un des deux, l'homme ou la femme, veut se rétracter. Donc il ne veut plus se marier. Il veut revenir sur la décision. Afilo dinar acharon. Même si c'est le dernier dinar qu'il est en train de donner, il n'a pas donné le 100e dinar. Ah non, je veux pas. Arshut beyado. Il a le droit. Rashi arshut beyado. Pourquoi il a le droit de se rétracter? She'ena kiddushin chalin, car les kiddushin ne vont pas être valables et kulo, jusqu'à qu'elle va recevoir toute la somme. Alors la question sur Rabbi Lazar fait Atamrat, Mekudeshet, Rabbi Lazar, tu dis qu'elle est Mekudeshet lorsque j'ai reçu 1 dinar, il reste encore 99 dinarim. Voilà, il écrit clairement dans la Braïta que tant qu'il n'a pas donné les 100 dinarim, vu qu'il a dit à la femme, tu Mekudeshet avec 100 dinarim, un mané c'est 100 dinarim, tant qu'il n'a pas donné les 100 dinarim, la femme n'est pas Mekudeshet. La Gemara répond, c'est pas une question sur Rabbi Lazar, pourquoi? Hacha, ici dans la Braïta de laquelle tu amènes une question sur Rabbi Lazar, de Mayaskina, de quoi on parle? On parle d'Amar Manezo, qu'il a dit, tu vas être Mekudeshet avec ce mané. Il dit, enfin, voilà, ces 100 dinarim là, tu vas être Mekudeshet. Donc Rashi nous dit, Manezo, des data kula, donc l'intention de la femme, c'est de Mekudeshet lorsqu'il va lui donner les 100 dinarim, non pas qu'il va donner un dinar, il va compléter le reste. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Manezo, tu vois, ce dinar là, je vais te donner pour les kiddushin. Donc, c'est maintenant, il doit tout donner. Donc, pas de question sur Rabbi Lazar. Rabbi Lazar, il parle, qui a dit, je vais te donner un mané, je vais te donner 100 dinarim. Ah, maintenant, donc elle est Mekudeshet, et la suite, ça va venir après. Par contre, lorsqu'il dit à la femme, tiens, tu vois, 100 dinarim là, je vais te donner pour que tu sois Mekudeshet, la femme, elle attend à avoir les 100 dinarim. Très bien, comme ça, on veut expliquer. La Gemara dit non. On ne peut pas dire que la Braïta, elle parle de manézo, et que Rabbi Lazar, il parlait juste mané, ce qu'on appelle manestam, mané, comme ça, il n'a pas dit manézo, ce mané-là. Pourquoi on ne peut pas dire ça? Parce que cette braïta, elle a une reisha et une seifa, un début et une fin, une première clause et une deuxième clause. Et dans la deuxième clause de la braïta, il y a écrit clairement mané, zo, ce mané. Donc la Gemara va nous dire tout de suite que si la deuxième clause, elle parle mané, zo, ce mané-là, donc la première clause de la braïta, celle qu'on vient d'étudier maintenant, elle parle de manestam, de mané ordinaire. La Gemara, donc sur le texte, la Gemara, elle dit ha, mi de seifa be manezo. Il dit non, puisque la seifa, elle parle de manezo, de ce mané-là. Donc,
Alors on peut dire que Reisha, que la première clause, elle parle de Manestam, qui parle d'un mané ordinaire. Donc la Reisha, qui parle d'un mané ordinaire, c'est ce qu'on vient de voir, donc qui est contradictoire avec Rabbi Lazar. Je répète, la Reisha, elle était que si quelqu'un a dit à une femme, soit Mekoudesh avec un mané, donc il n'a pas jusqu'au dernier mané, eh bien, l'un ou l'autre, donc l'homme et la femme, peuvent revenir sur leur décision. C'est contraire à l'enseignement de Rabbi Lazar. Et on est obligé de dire que la Reisha, elle parle de manestam, d'un mané ordinaire, comme le cas de Rabbi Lazar, vu que dans la Seifa, on dit que c'est manézo. D'où on sait que dans la Seifa, c'est manézo. La Gemara nous dit, là, nous ramène la Seifa, la deuxième clause, des Katane Seifa, car il est enseigné dans la deuxième clause, la clause finale de la Braïta. Ah, Marla, s'il lui a dit, Hitkachili, s'il a dit à la femme, Hitkachili, ben manézo, il dit, soit Mekoudesh avec ce mané, venim, sa mané chaser dinar. Et après lui avoir remis l'argent, il s'avère que le mané, il manquait un dinar. Oh, dinar chez le Rocher de bien, qui avait un dinar qui était en cuivre et non pas un dinar en argent comme il se le doit. Dans ces cas-là, Eina Mekoudesh, il y a 99 dinarim. Ou bien qu'il y avait 99 dinarim et un dinar de Nechochet de cuivre, eh bien la femme, elle n'est pas Mekoudesh, parce que quand il a dit un mané, c'est 100 dinarim en argent. Et la Braïta a conclu, dinar ra, s'il s'avère que c'est seulement une des pièces qui a un dinar défectueux, on en discutera dans la suite, arez de Mekoudesh et fait yachlif. Eh bien, la femme, elle est quand même Mekoudesh. Si c'est un dinar défectueux, comme Rachid dit que ce dinar ra, l'ikman faresh, plus loin, on va expliquer de quoi s'agit-il de ce dinar défectueux. En tous les cas, elle est Mekoudesh et fait yachlif, et l'homme devra échanger cette pièce qui est défectueuse. En tous les cas, qu'est-ce qu'on voit? On voit que dans la Seifa, dans la deuxième clause, on parle clairement de mané zo, ce mané-là. Donc, sous-entendu que dans la Reisha, ça parle de mané stam, mané ordinaire. C'est clair, c'est contradictoire à l'enseignement de Rabbi Lazar, qui a dit que si un homme, il y a une femme, soit Mekoudesh avec un mané, il lui a donné seulement un dinar, elle est Mekoudesh, il donnera plus tard les 99 dinarim, alors que dans la Braïta, on lui dit quelqu'un qui a dit à une femme, soit Mekoudesh avec un mané, donc avec 100 dinarim, et tant qu'il ne lui a pas donné les 100 dinarim, l'un ou l'autre peuvent se rétracter, sous-entendu que les kiddushim ne sont pas valables tant qu'il n'a pas reçu les 100 dinarim. La Gemara dit non, non, Reisha ve Seifa d'Ama manezo. Même la Reisha et la Seifa aussi par manezo. Vrai que dans la Reisha, dans la première clause, il y a écrit seulement mané tout court, sans dire mané zo. Et dans la deuxième clause, il y a écrit mané zo, ce mané-là. Mais quand même, et la première clause et la deuxième clause, la Reisha et la Seifa parlent quand il a dit manézo. Ou farouche et kame faresh. La fin de la Braïta, la deuxième clause, vient seulement expliquer la première clause. Que si un des deux veut revenir sur la décision de se marier, même s'ils sont en train de compter le dernier dinar, il n'a pas encore donné le centième, il a juste donné 99 par exemple, eh bien, l'un ou l'autre ont le droit de revenir sur leur décision. Et la Braïta, donc il y a la Seifa de la Braïta qui explique le début. Keitzad, comment ça? Qu'il s'agit d'un cas lorsqu'il a dit sur le Kodesh avec ce mané et qui manque un dinar. Et donc, d'après ça, la Reisha et la Seifa parlent de manézo, ce mané. Donc, ça ne contredit pas l'enseignement de Rabbi Lazar. Et la Gemara dit que d'ailleurs, c'est aussi logique de dire ce qu'on vient de dire que et la Reisha et la Seifa parlent de manézo. Pourquoi? Si ça vient à l'esprit de dire que la première clause d'Abraïta, elle parle d'un mané stam, un mané ordinaire, sans avoir précisé que c'est manézo. Alors, si déjà, on aurait pu comprendre tout de suite, tout seul, si déjà la Reisha, elle parle que l'homme, il a dit à la femme, mané ordinaire, sans préciser manézo, et quand même on nous dit que l'homme ou la femme peuvent se rétracter pour revenir sur leur décision avant le dernier mané. Alors, manézo mi baya, est-ce que tu as besoin aussi de la Seifa qui te dit manézo? C'est-à-dire, la Gemara dit, c'est logique de dire que et la Reisha et la Seifa parlent de manézo, ce mané-là. Pourquoi? Parce que si tu me dis que la Reisha, je répète ce qu'on vient de dire, si tu me dis que la Reisha, elle parle de manestam, d'un mané ordinaire, et on te dit dans un mané ordinaire, tant que le mari est en train de donner l'argent, tant qu'il n'a pas fini, l'homme ou la femme, le mari ou la femme peuvent se rétracter, revenir sur leur décision. Alors c'est sûr que si manézo a plus forte raison que le mari ou la femme peuvent se rétracter tant que l'argent n'a pas été donné. Et donc la Braïta n'a pas besoin de nous enseigner la deuxième clause, manézo, si la première clause était manestam. Donc ce qui nous oblige à dire que et la Reisha et la Seifa parlent de manézo, comme Rashi nous dit mistabra. C'est logique, ce qu'on vient de dire, que de furush me faresh, que la Seifa, la deuxième clause, vient expliquer la première clause.
et que les deux parlent de Mané, Zo et la Recha et la Seifa. Toujours dans Rashi, parce que si tu me dis que la Recha, elle parle de Manestam, Hashtab Manestam, si maintenant déjà avec un Mané ordinaire, qui n'est pas un Mané défini, ce Mané-là, on nous enseigne dans la première clause qu'ils peuvent revenir sur leur décision tant que la femme n'a pas tout reçu. Alors, ben manezo, à plus forte raison, lorsqu'il s'agit de ce mané qui a défini, tu vas recevoir 100 dinarim d'argent. Venimtsa chasser. Et il se trouve qu'il manque un chasser dinar, le Bachir rajoute. Il manque un dinar. Il me semble que j'ai sauté un rashi avant. Ketsa de Amar la manezo. 3 rashi avant. Venimtsa chasser dinar ena mekudeshet. Vaïlo de Kamar. Bon, on l'a fait, je ne me rappelle pas. Donc, continue le rachis qu'on est en train de faire. S'il manque un dinar, que maintenant, donc, la femme n'a pas tout reçu. Est-ce qu'il y a besoin de dire qu'elle peut se rétracter, qu'elle peut revenir sur sa décision? C'est évident qu'elle peut revenir sur sa décision. Le mari l'a dit manezo, il n'a pas encore donné ce mané-là. Alors, si tu m'as dit déjà pour manestam, qui peut revenir sur sa décision, à plus forte raison, quand c'est manezo. Donc c'est logique de dire que et la Recha et la Seifa, ils parlent de Manezo. La Gemara dit, c'est pas si évident de dire c'est logique comme ça. Parce que Imishuma, si tu te bases juste sur ça pour défendre Rabbi Lazar et dire que la Recha et la Seifa parlent de Manezo, lo'iria, c'est pas obligé qu'on parle de ça. Cet argument n'est pas un bon argument. Pourquoi? Parce qu'on peut très bien dire que Tana Seifa les Galoui Recha. On a enseigné la deuxième clause pour nous révéler le véritable sens de la première clause. Pourquoi? Chez le Thomas Recha de Manezo. Parce que s'il n'y avait que la Recha tout court, qui ne précise pas Manezo, alors tu aurais dit, la Recha, elle parle de Manezo. Si la Recha, elle parle juste d'un Mané, sans souligner ce Mané ou pas ce Mané, qu'est-ce que tu vas dire? Sûrement la Recha qui dit que lorsque l'homme il a dit à la femme, soit Moukoudesh avec un Mané, et tant qu'il n'a pas donné le 100e dinar, la femme, elle n'est pas Moukoudesh, ils peuvent se rétracter, revenir sur leur décision. J'aurais dit, tu sais quoi, cette Recha-là, qui n'a pas précisé si c'est Mané, Stam ou Manezo, cette Recha-là parle de Manezo. C'est pour cela qu'ils peuvent revenir sur leur décision. Aval ben Mané Stam, mais j'aurais dit que un Mané qui n'est pas spécifié Stam, Havu Kiddushin, c'est oui considéré des Kiddushin. Alors, Tana Seifa ben Manezo, c'est la raison pour laquelle nous a enseigné la Seifa, la deuxième clause, en disant, tu vois, la deuxième clause, elle parle de Manezo. Et je vais en déduire de là que Mikal de Recha ben Manestam, que la Recha, elle parle d'un Mané ordinaire. Enfin, Filou Achilo Havu Kiddushin, mais quand même, c'est pas des Kiddushin. Je répète oralement au cas où ça n'a pas été clair. Si on avait dit qu'un seul enseignement, un homme, il a dit une femme, tu seras Mekudesh avec un Mané, donc avec 100 dinarim, et jusqu'au dernier dinar, il peut revenir sur sa décision. La Braïta, si elle ne précise pas s'il s'agit de Manezou ou Manestam, Mané spécifié ou Mané pas spécifié, celui-là ou pas, ben j'aurais dit, tu sais quoi, la Braïta, sûrement, elle parle de Manezou, dans un cas où il a dit ce Mané. C'est la raison pour laquelle il peut revenir sur la décision. Mais si c'est un Manestam, c'est un Mané qui n'est pas spécifié, il ne peut plus revenir sur la décision. La femme, elle a mis un coup d'achat dès qu'elle reçoit le premier dinar. Alors, on peut dire, c'est la raison pour laquelle il y a une deuxième clause dans la Braïta. La deuxième clause dans laquelle on dit clairement Mané, Zou, ce Mané-là. Ah, et tu m'as dit, si on dit la deuxième clause Mané-Zou, elle n'est pas Mekudeshet, c'est sûr que Manestan n'est pas Mekudeshet. Mais justement, pourquoi on te dit la deuxième, si on leur dit Mané-Zou, la femme, elle n'est pas Mekudeshet, donc on t'aurait dit aussi que Manestam, dans un Manestam, donc la femme, elle serait oui Mekudeshet. Comme ça, j'aurais pu penser. Alors, c'est la raison pour laquelle qu'on te dit donc dans la Seifa, Manezo, pour te dire que la Recha, elle parle oui de Manestam, de Mané ordinaire, va filoir, et quand même, c'est pas des Kiddushin. Et je répète encore une fois, au cas où ça n'a pas été assez clair. Dans la Seifa, on nous dit Manezo. Et comme ça, j'en déduis, la Recha, elle parle en effet de Manestam. Et bien qu'on parle de Manestam, quand même, la femme, elle n'est pas Mekudeshet, ce qui contredit l'enseignement de Rabbi Elazar. En autre mot, si on avait dit seulement la Recha, j'aurais pu l'interpréter à une autre manière. Dire que la Recha, elle parle de Manezou. Quand tu dis que la Seifa, elle parle de Manezou, je vais te dire, c'est quoi la Recha, elle parle de Manestam. Et quand même, la femme n'est pas Mekudeshet. Donc dans ces cas-là, ça serait contre l'enseignement de Rabbi Elazar. Donc il y aura oui une question sur Rabbi Elazar dans ces cas-là. C'est la raison pour laquelle la Gemara nous dit Ravashi Amar. Ravashi dit, le cas de Rabbi Elazar et le cas de la Braïta sont différents. Pourquoi? Parce que dans la Braïta, Moneve Holer,
shane. Il est en train de compter et encore compter, il est en train de compter encore et encore une pièce, c'est ça que la Braïta elle parle, et c'est différent du cas de Rabbi Lazare. Pourquoi? Parce que dans ce cas-là, quand il est en train de compter, des dates à couler, l'intention de la femme, elle s'attend à recevoir toute la somme. C'est la raison pour laquelle, quand elle n'a pas reçu toute la somme, eh bien, elle n'est pas mekudeshet. L'homme ou la femme peuvent revenir sur leur décision. Par contre, dans le cas de Rabbi Lazare, il a donné un dinar, et bon, la suite va venir après. C'est la suite va venir après. Elle a dit, ok, tout de suite, je suis mekudeshet maintenant. La suite va venir après, comme Rashi nous explique, moi, manestam. Même si on va dire donc c'est un manestam, il est juste dit un mané. Même dans la Braïta, on parle en effet qu'il a dit. Et le cas de Rabbi Lazare, et le cas de la Braïta, l'homme il a dit à la femme, tu vas être mekudeshet avec un mané, tu vas être mekudeshet avec 100 dinarim. Et quand même, dans le cas de Rabbi Lazare, la femme elle est tout de suite mekudeshet en recevant un dinar. Et dans le cas de la Braïta, ils peuvent revenir sur la décision jusqu'au dernier dinar. Pourquoi? Dans la Braïta, vu que la femme, elle voit qu'il est en train de compter 1, 2, 3, etc., d'un coup, là, son intention est de recevoir les 100 dinari maintenant. Mais dans le cas de Rabbi Lazare, lorsqu'il a donné seulement un dinar, et la femme l'a reçu, c'est sûr qu'elle a reçu ça en tant que kiddushin, mais à condition qu'il va compléter les 99 dinarim. Ok, donc là, le problème sur Rabbi Lazare est résolu. Il n'y a pas de question sur Rabbi Lazare, parce que Rabbi Lazare et la Braïta ne parlent pas du même cas. Rabbi Lazare, il parle d'un cas qu'il a donné un dinar, et la femme, elle voit que la suite va venir après, donc elle a été mise kadeshet par un dinar. Par contre, dans la Braïta, vu qu'elle voit qu'il est en train de compter, eh bien, elle attend jusqu'à la fin. Maintenant, on va conclure juste avec la Gemara revient sur la fin de la Braïta, qui a parlé d'un dinar shel nechoshet. Elle a dit que s'il y avait un dinar qui était, parmi les 100 dinarim, il y avait un dinar qui était en cuivre, qui n'était pas en argent, que la femme n'allait pas mekudeshet, la Gemara demande, ce dinar-là, en nechoshet, en cuivre, echidami. De quoi s'agit-il? De quoi on parle? Si la femme, elle savait qu'il lui a donné une telle pièce, elle a vu. Non, alors ça va avec qui, là? Elle a pris en compte qu'il y avait cette pièce, donc qui n'est pas comme les autres en argent, et elle a accepté, donc elle est mekudeshet. Donc quel est le problème? La Gemara dit non, la femme n'était pas au courant. L'autre non, il est nécessaire de nous enseigner ça. De Yaveni al-Bela, il est dans un cas où il a donné ses pièces donc pendant la nuit, donc elle n'a pas vu, elle a découvert seulement après qu'il y avait un dinar qui était en cuivre et pas en argent. Inami, ou bien encore on peut dire, des Ishtakar Benezouze, que lui il a donné donc parmi plein de pièces. Et après, elle a vu au milieu des pièces, au milieu des dinarim en argent, elle a vu qu'il y avait un qui était en nechoshet. Dans ce cas-là, la femme, elle n'est pas mekudeshet. Rashi d'Ishtakar Benezuz. Et donc ça se trouvait entre d'autres zouz. Elle n'a pas reconnu, elle n'a pas remarqué au début Shayameu Rav Benem que ce dinar-là, donc en cuivre, était mélangé. Et c'est la raison pour laquelle elle n'est pas mekudeshet. Après, la Braïta avait conclu que si c'est un dinar défectueux, la femme elle est mekudeshet et l'homme va donner un autre dinar à la place. Alors la Gemara demande, Hay dinara, ce dinar défectueux, mais de quoi s'agit-il? Idelo nafi. S'il ne peut pas être dépensé, tu ne peux pas aller quelque part acheter quelque chose avec. Dans ces cas-là, c'est la même loi. Ça devrait être la même loi qu'un dinar en cuivre, que la femme n'est pas mekudeshet. Pourtant, on a dit que dans un dinar ras, c'est un dinar défectueux, la femme est mekudeshet. Rashi, ce dinar défectueux, il devrait être considéré comme un dinar en cuivre vers mekudeshet, pour que la femme est mekudeshet. Réponse, on conclut avec ça. Rav Papa, il a dit que la Braïta elle part d'une pièce défectueuse, mais qu'avec difficulté de justesse, elle peut être dépensée, elle peut être prise, mais c'est pas tout le monde va la prendre, c'est pas agréable pour la prendre. Défectueuse, c'est la raison pour laquelle que quand même la femme, elle est mekudeshet. Conclure avec un sujet de halakha. Alors, intéressant, dans le Tosfot d'Afret Amoud Aleph, le 4e Tosfot, il ramène là-bas Rav Kana, qui a pris un foulard en Pidyon Aben. Tosfot, il dit, a priori, Rav Kana, c'était un Kohen d'après ça, mais Tosfot, il ramène dans Psachim qu'on voit que Rav Kana n'était pas un Kohen. Alors, première réponse que Tosfot, il donne qu'il y avait deux Rav Kana. Le Rav Kana chez nous, il est Kohen, le Rav Kana dans Psachim, il n'est pas Kohen. Deuxième réponse, Tosfot, il dit que vu que sa femme, elle était Kohen, c'est pour ça qu'il prenait donc... Pour sa femme, il prenait ce foulard, il prenait le pidyon aben. Alors d'après cela, est-ce qu'on peut faire un pidyon aben avec une kohenet? Et est-ce que kohenet en général est une kohenet qui est mariée avec un Israël? Alors dans le Shuta Rashba, il ramène les paroles de Tosfot. Et lui, il n'est pas d'accord, il dit qu'on ne peut pas donner de l'argent à une kohenet pour pidyon aben. Donc Khatam Sofer, il écrit qu'on ne peut pas racheter son premier-né en donnant à une fille kohen qui est mariée avec un Israël. Bah après, c'est quand même ramené que si quelqu'un... Alors il ramène là-bas le
Le Khatam Sof, il ramène le Tosfot, mais il conclut, vu que c'est évident pour le Ra dans Sefer HaChinuch, et pour le Rosh et pour le Tour, qui dit clairement que un Kohen, il fait le Pidyon Haben et non pas la Kohenet, donc c'est interdit. Il dit quand même, si quelqu'un, après tous les efforts qu'il a fait, ça arrive le 30e jour, il ne trouve pas un Kohen, il ne veut pas attendre, il ne sait pas ce qui va se passer après. Alors il dit qu'il donne à une Kohenet, sans faire la bracha, et qu'il donne en cadeau, vu qu'il n'a pas l'intention de s'acquitter avec. Seulement s'il va trouver un Kohen, il va s'acquitter avec. S'il va trouver un Kohen après, eh bien, il va racheter son fils avec une bracha, comme il se doit, parce que, milmafer, rétroactivement, il ne sera pas quitte de l'avoir donné à une Kohenet. Maintenant, si c'est dur pour lui de donner 2 fois 5 staim, et à la Kohenet, et après plus tard quand il va rencontrer le Kohen, alors il dit, il peut donner à la Kohenet, à condition qu'elle va rendre. Même le Khatrila, on avait discuté avant, est-ce qu'on a le droit de donner un Kohen et le rendre? Eh bien, ici, il peut faire même ça, le Khatrila, et il n'y a pas à la Gzeh, qu'on a dit qu'après ils vont être habitués de chaque fois de faire comme ça, parce qu'en général, on ne donne pas à une Kohenet. Un sujet de Chassidut qui est lié indirectement donc, avec la Gemara qu'on a pris aujourd'hui. Donc, un sujet donc, qui est lié indirectement donc, avec la Gemara qu'on a étudiée aujourd'hui, donc à propos de Pidyon Haben, du rachat des premiers-nés. Dans les paroles de Yerushalmi, on apprend que le rachat du premier-né, donc on donne 5 pièces, 5 shkalim, c'est basé par le fait qu'ils ont vendu le Bechor, le premier-né de Rachel. Rachel, son premier-né, la femme de Yaakov, c'était Yosef. Et donc, vu qu'ils l'ont vendu avec 20 pièces qui correspondent à 5 shkalim, eh bien, c'est la raison pour laquelle c'est une sorte de kapara, a priori, une sorte de pardon pour la faute de la vente de Yosef. Alors, le rabbi demande, a priori, le rachat du premier-né, c'est pas une punition, c'est pas un kapara. Au contraire, c'est le premier-né, il est kadosh, il est saint, il appartient au Kohen. Alors, le rabbi explique qu'en vérité, il y a aussi quelque chose de positif dans la vente de Yosef, et qui est lié aussi avec ce positif-là, du rachat du premier-né. Quel est le positif dans la vente de Yosef? Parce que les Shvatim, donc les tribus, ils ont vendu Yosef. Par le fait qu'ils ont vendu Yosef, ça veut dire que Yosef, finalement, c'était leur serviteur. Il leur appartenait à eux, aux frères de Yosef. Lorsque Yosef va devenir vice-roi d'Égypte, et tous les Égyptiens vont appartenir à Yosef, alors après, même quand plus tard, les Juifs vont être asservis aux Égyptiens, finalement, ils sont asservis à Yosef, que Yosef, il appartient à ses frères. Donc, grâce à ça, et d'ailleurs, c'est écrit dans le Zohar que grâce à ça, les Juifs, les Mitzrim, les Égyptiens n'ont pas pu vraiment dominer le peuple juif. D'après ça, le rabbi explique le lien entre la vente de Yosef et la sainteté du premier-né. De la même manière que le sens de la vente de Yosef, c'est que Yosef il était considéré acheté à ses frères. Par cette force-là, les Juifs n'ont pas été soumis aux nations. De la même manière aussi, la sainteté du Bechor du premier-né, c'est qu'il n'est pas plié à la nature du monde, mais il appartient à Kadosh Baruch Hu. Il est au-delà du monde qu'à Kadosh Baruch Hu fasse le Pidyon Haben, que Dieu fasse sa mitzvah à lui de racheter le peuple juif qui est son fils, Bni Bechor Yisrael, son fils de premier-né, qui va nous racheter, qui va nous faire sortir de cet exil en nous amenant à la venue de Mashiach. Now, excellente journée.